Que du bonheur, que du bonheur. Ce matin avec vous à Fofo. Well. Encore un peu de bonheur. Super. Alors, notre invité est bien installé. Il est bien installé, comme je l'ai annoncé. La marque Cissé Création, portée par Cissé Amidou, un jeune qui... beaucoup d'idées, qui bouillonnent d'idées, qui veut réellement, tu vois, non, souvent quand je discute avec lui, je l'écoute, je vois comment il évolue, chaque fois c'est des idées, c'est comme il ferme les yeux, il dit que la mode soit ainsi et qu'il ouvre les yeux et que la mode burkinabé est ainsi. Mais bon, malheureusement, ça ne se passe pas ici. Les idées, il faut les... Voilà. Bonne arrivée à toi, Cissé Création. On peut se tutoyer, hein? Merci bien, merci bien. Okay. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être sur le plateau de RTV Matin. Faut maintenant, oui. Merci. Et ce réveil, il se passe bien? Oui, ça se passe bien. On fait comme on peut. C'est la vie, hein. On se bat tous les jours. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir ce matin. Qu'est-ce qu'il prend le matin, généralement, au petit déjeuner? Généralement, non, pas juste un petit thé après. Bon, souvent, c'est pas obligé. Hein. D'accord. Alors, Cissé Création, tu as un parcours, comment je vais dire ça, que j'allais dire d'endurant, commencer petit à petit et jusqu'à atteindre ta vitesse de croisière. Et la preuve en est que, voilà, tu as décroché le premier prix de l'art vestimentaire. Parle-nous de cette expérience qui a fini de te convaincre, tu te dis, je peux aller loin. Évidemment, l'art vestimentaire, c'est une des compétitions que le ministère de la Culture organise. Chaque année, il organise une filière. Dans la mode, il y a le texte, il y a la coiffure, il y a la teinture, et ainsi de suite. Donc en 2015, c'était l'art vestimentaire. Dieu faisant les choses par mes talents, j'ai eu à décrocher le grand prix de l'art vestimentaire. Donc c'était une compétition. Vous savez, quand tu veux, tu peux. Donc, et qu'est-ce qu'il avait eu à l'époque? C'était une somme de 1 million de francs CFA que le ministère de la Culture m'a offert comme pas mal, hein? Remerciement du premier prix. Bah oui, un prix, une somme bien sûr qui vous a aidé. Oui, évidemment, ça m'a aidé. Et en plus de ça, souvent, c'est pas l'argent qui fait la chose. Souvent, après ça, c'est que le ministère t'accompagne pour les différentes activités, les différentes sorties qu'on arrive à faire à l'international. C'est ça qui est sûr. Alors, on sait que Cissé Création fait du dame, fait du homme. 100%? 100%. Voilà, homme. Voilà, homme, mix. Voilà, mix. Voilà. Alors, c'est quelle tenue qui t'a fait avoir ce prix-là? C'est une tenue dame. J'ai fait 2 tenues, mais tout était en dame. Il y a un qui était en tenue de ville, et j'avais baptisé Soleil du Faso. Donc c'est ça qui a remporté le premier prix. D'accord. C'était un ensemble avec une jupe jusqu'au genou, un haut taille volantée, très joli. 100% en façon d'Anfani, et puis j'ai décoré un peu avec des perles baoulées. Donc, alors, tu préfères coup de qui? Nous les femmes ou vous les hommes? En tout cas, j'aimerais. En tout cas, quand je suis sûr, ça dépend de la personne qui est en face de moi. Toute personne qui est en face de moi, ça me permet de créer pour la personne. Ah oui? Il est malin. Il n'a pas dit femme, il est trop malin. Non, bien sûr. Et si justement a décidé de valoriser ce pain symbole, le pain tissé? Tout à fait. Parce que d'après les Djoula, moi, je suis façophile au fait. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de travailler sur le faso d'Anfani, qui est notre identité culturelle. Parce que le faso d'Anfani, c'est une matière très noble. C'est-à-dire que c'est de l'or qui n'a pas de prix. Donc pour cela, je le vends comme je peux, je le manie comme je veux. Oui. C'est-à-dire que deux fois, mais même si tu n'as pas vraiment ce qu'il te faut pour la tenue, ça me permet de créer pour toi en fait. Souvent, quand je travaille sur un façon d'Anfani, j'ai l'impression de ne pas vouloir de l'argent forcément. Parce que juste pour pouvoir valoriser ce tissu. J'ai tellement de tissus en façon d'Anfani que je vais t'appeler alors. Tu as un gros carton là. Oui, alors, tu aimes
travailler le faso d'enfané. Pourtant, on sait que le faso d'enfané, c'est une matière qui est difficile à travailler. Évidemment. Voilà, pour pouvoir arriver à maîtriser cela demande que tu as dû, après ta formation, et voilà, des stades de perfectionnement. Comment tu t'es pris pour te perfectionner, pour encore apprendre davantage? Tout début, j'ai commencé la couture dès... très tôt? Très tôt, Okay. si je peux le dire ainsi. Parce que dès mon CP seulement, quand j'ai eu mon CP, je suis allé au cours du soir. Okay. Donc dans la journée, je faisais de l'apprentissage. C'était précisément à Détrou. Donc 9-10 ans? Je l'ai fait en 3 années. Okay. Et puis j'ai bossé pour le patron en 2 ans. Donc ça s'est passé à Dédougou et tout et tout. Et puis donc c'est après Dédougou justement voilà, que vous êtes... Voilà, c'est après Dédougou maintenant que je me suis installé à Ouagadougou. En réalité, je suis de Ouagadougou, mais après je suis allé à Dédougou pour les études. Donc de là-bas, je me suis replié pour revenir à Ouagadougou pour continuer la mode. Et puis je me suis fait perfectionner plusieurs fois. Au plan national, vous avez été... National et international. J'ai été à Lomé, au Bénin, au Ghana, au Tchad, un peu partout. Moi, je suis curieuse, comment tu t'y es pris pour aller te perfectionner là-bas? C'est par tes propres moyens, c'est par, je sais pas moi, des structures? Comment ça se fait? Parce que je suis sûre que beaucoup seraient intéressés, effectivement. Évidemment, c'est mes propres moyens. C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Tu cherches des solutions à tes problèmes. C'est vrai. C'est comme ça que je fais généralement. Je n'ai pas besoin d'aider. Vous savez, c'est pas simple aussi de voir toutes les jeunes. Ah bon, tel jeune là, il faut que je le soutienne. Tout, il amène un dossier, il faut le soutenir. Non, il faut voir des preuves d'abord. C'est pour cela que je suis allé comme ça. Même en 2000, ma première compétition, c'était en 2011. Avec Ciseaux d'or, il y a une dame qui organisait. Donc, la première édition, on l'a organisée. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Mais en deuxième édition, c'était en 2012-2013. Ça, heureusement, j'ai eu le deuxième prix avec l'expérience que j'ai eue. Donc, quand on regarde le parcours, en 2015 encore, que j'ai pris le grand prix de l'art vestimentaire. Donc, vous voyez qu'il y a une évolution à ce niveau. Bien sûr. Voilà. Hormis ça, en 2018, tout de suite, là, il y a le grand prix de l'économie informelle que le ministère de la Jeunesse organise. Donc, on a été parmi les lauréats, parmi 1000 et quelques personnes dans le plan national. Donc, on a été parmi les 13 lauréats. D'accord. Comme je dis, franchement, il a un parcours endurant. Tu vois, il est la preuve vivante que tout se mérite sur cette terre, sur la base du travail. Du travail. Comme on le dit, seul le travail paye. Et apparemment, depuis ce prix au niveau, pour ce concours organisé par le ministère en charge de la culture, il s'est fait remarquer, on va dire, comme le disent nos amis animateurs, il a cartonné quasiment partout, dans tous les concours auxquels il a pris part. Évidemment, évidemment. Parce que vous savez, quand souvent tu prends un prix, il ne faut pas t'asseoir sur tes prix. Parce qu'un prix, ça ne veut pas dire que tu es le meilleur. C'est pour te donner le courage d'aller plus en avance. Parce que quand tu prends un prix, puis tu es assis, tu ne fais rien, tu ne crées pas, non, finalement, tu seras derrière. Ça ne sert pas. Il faut tracer un chemin pour la génération à venir. Je suis jeune, mais il y a des jeunes plus jeunes que moi. Alors oui, on sait aussi, en te suivant, on se rend compte que tu défends franchement très bien les couleurs du Burkina Faso à l'interne, précisément dans la sous-région en Afrique. Parle-nous de ces expériences, de ces défilés auxquels tu participes. Vous savez, les défilés aussi, souvent, il faut avoir confiance à quelqu'un et puis l'inviter sur le plan international. Donc, compte tenu de nos œuvres de tout et tout, avec les connaissances, certains amis qui disent, tiens, j'ai un créateur qui est au Burkina, donc voici son œuvre qui est là, donc voici, j'envoie un CV, les gars, ok, c'est très intéressant, je vais le faire venir. Ils nous invitent, on part assister au défilé de mode. À chaque fois qu'on participe à un défilé de mode, c'est de waouh. Alors, quels sont les défilés? Dans quel pays, par exemple tu as défilé? Voilà, donc nous venons d'ailleurs de voir quelques pays. Oui, évidemment, il y a le Bénin, il y a Lomé, il y a le Tchad, il y a le Mali, il y a le Ghana, un peu partout. Dakar, Sénégal? Oui, Dakar, Sénégal aussi, on a fait un tour là. Et quand vous arrivez, on revoit encore justement ces images. C'est beau, c'est simplement. Ah, j'adore cette combinaison. Toute cette tenue, ces mannequins que nous voyons habillés, c'est vous, hein? Évidemment.
C'est nos œuvres qui sont là. Ouais, là, le Tchad, donc oui, super. N'Djamena. Ouais, N'Djamena. Avec des mannequins d'ici ou... Non, des mannequins de là-bas. Okay. De là-bas, parce que souvent, quand on t'invite là, il faut arriver là-bas avec des mannequins. Oui. C'est pas toujours simple. C'est coûteux. Il faut prendre tout en charge des mannequins et tout. C'est vrai. Pourtant, ils ont des mannequins sur place. Sur place, oui. Ils préfèrent prendre les mannequins qui sont sur place. Et ils apprécient, non? Évidemment, c'est apprécié. Tous les pays... Mais évidemment, parce que généralement, je me suis dit souvent même, quand on arrive en tant que Burkinabé, qui vient surtout avec le faso d'Ampani, ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que quand ils voient juste la banderole et puis tu crées quelque chose dessus, c'est de l'imagination. En plus de ça, quand ils regardent la matière, c'est une matière qui est flexible, voilà, qui est spéciale. C'est-à-dire que tu peux le porter en chaleur, en fraîcheur, à tout moment. Ça, tout passe. Moi, je voulais savoir comme ça, généralement, quand on veut, comment on reconnaît du Cissé Création? Tout de suite, dès qu'on voit la tenue, comment? La coupe et le mélange. D'accord. Je base sur la coupe et le mélange. Et puis j'aime quelque chose de gai. Oui. Par exemple, quand vous regardez toutes les collections, quand tu regardes, tu sens la lumière dessus. La beauté, oui. Voilà, la le beauté soleil de l'Afrique. Oui. Tout à fait. Ça c'est beau, ça c'est super cette tenue. Voilà, oh là. Et puis, il maîtrise vraiment, justement, ce mélange-là, l'harmonie, la jonction, les filatures, comment disposer les fils et tout. Les finitions. Moi, je disais, avant que tu ne viennes ici, je disais à Eba, il dit, tu fais partie des stylistes que je côtoie, qui cousent sans retouche, comme le petit haut que je porte. Comment tu fais quand on sait que... Il y a pour certains couturiers, stylistes, non, la retouche c'est normal. Il faut forcément venir essayer pour les retouches. Comment tu fais pour ne pas avoir de retouches? Les couturiers là, écoutez bien. Parce que franchement, les retouches ça déforme. Une fois, deux fois, trois fois. Comment tu fais? Comment on fait? En réalité... Est-ce que tu as une technique spéciale? Non, il n'y a pas de génie dessus. Quand tu prends les mesures de la personne, il suffit de suivre les mesures. Le problème qui se pose souvent avec les couturiers, quand ils finissent la tenue, ils ne prennent pas le soin de vérifier. Tu peux faire une tenue en disant que non, c'est propre, mais l'être humain, tu peux faire des erreurs. Quand tu finis la tenue, avant de le repasser, livrer à la tenue, à la cliente là, tu vérifies tes mesures. Non, donc c'est juste une question de vérification. Juste une question de vérification. La chose, tu vérifies, voir si c'est vraiment 50 cm. Voilà. C'est toi-même tu appelles les mesures. Tu n'as pas besoin de dire que non, vas-y. À partir d'aujourd'hui, le styliste qui va dire, faire et tu vas dire non, je ne viens plus chez toi. C'est ça une vérification. Non, ou bien tu vas avec un marteau. Donc c'est pour rigoler. C'est énervant les rigoles. Franchement, parce que là, finalement, bon, tu ne sais plus, ta tenue, tu la gardes ou... Oui. Bon, les retouches, ça déforme, c'est jamais bien. Ça déforme. Mais souvent, voilà pourquoi souvent certains clients, des clients qui ne veulent pas, qui tu donnes tes tenues à tes apprentis ou à tes ouvriers. Or, pourtant, toi seul, tu ne peux pas tout le faire. Même si tu donnes à quelqu'un, après un travail fait, vérifie avant d'appeler la cliente. Mais est-ce que ce n'est pas aussi souvent dû au stress, à la pression, parce qu'on a parfois, vous avez parfois de fortes demandes. On a peut-être un rendez-vous, je ne sais pas, à 18h, on regarde l'heure, il est 16h, comment on fait? Ça, c'est un manque d'organisation. Sinon, normalement, quand tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, par exemple, si moi, je te donne un rendez-vous le 20, il faut savoir ce que j'ai noté chez toi le 20 dans ton cahier. Moi, j'ai noté chez moi le 15. Parce que je finis la tenue avant le rendez-vous. Là, tu as le temps de vérifier. Parce que quand tu donnes à la personne le 20, et puis c'est le 20 matin, tu te lèves pour couper. Même. Facilement, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas créer, tu ne peux pas être à l'aise sur la tenue en fait. Et il faut signaler aussi, lorsqu'il n'arrive pas, pour une raison, il n'arrive pas à honorer le rendez-vous, il t'appelle, il dit « Ah, je suis désolé, j'avais dit le 20, mais j'ai eu tel souci, parce que voilà. » Mais il te laisse arriver. Pendant que toi-même, tu te vois même déjà dans la tenue. Tu arrives et on te raconte quelque chose. Alors, on voit que si ces créations de plus en plus va vers le prêt-à-porter. Pourquoi cette option? Le prêt-à-porter, j'ai mes raisons. Et puis, je pense que c'est la raison de plusieurs créateurs à l'heure là. Parce que déjà, les ouvriers, ils ne sont pas sérieux. Tu peux prendre des ouvriers à l'heure là, tu travailles avec eux. Demain, il n'est pas là. On te dit, bon, je serai là demain, vous travaillez ensemble. Demain, subitement, il n'est pas là. Toi, tu as donné des rendez-vous, tu vas faire comment? C'est difficile.
Pourtant, souvent, il y a des clients qui viennent. Ah, moi, j'ai une cérémonie, tant. Bon, je vais faire comment tu vas... Si tu as des prêt-à-porter de côté facilement, ça te facilite. Tu prends et puis ça passe. Il suffit de faire des différentes collections en prêt-à-porter, tenue de ville, tenue de soirée. Surtout que ça s'achète facilement. Évidemment. À l'heure actuelle, là, le prêt-à-porter burkinabé, ça s'achète comme de l'arachide. Super. Je précise le prêt-à-porter burkinabé parce que je ne sais pas pour les autres, mais je pense qu'on était à Lomé tout de suite là. Ils disent que non, chez eux, le prêt-à-porter ne sort pas assez. Bon, je me suis dit, il y a la communication, il y a la manière de le faire. Il faut discuter avec les clients, il faut les faire comprendre que le prêt-à-porter est plus bénéfique que eux. Plus que le créateur. Mais il faut aussi préciser, c'est quel type de tenue? Est-ce que ce sont ces tenues-là qui sont importées ou... Non, le prêt-à-porter, c'est le prêt-à-porter burkinabé. C'est qu'on fait. Ce que vous amenez ou... Non, c'est que nous-mêmes on fait. Okay. Chez eux, c'est ce qu'eux-mêmes ils font. Quand ils font pour vendre là, ça ne sort pas comme ça. C'est ce que nous on fait ici pour vendre là, ça sort. Parce que le travail est bien fait. Et puis la matière, elle est demandée, elle est valorisée. En plus de ça, comment dirais-je, il y a une communication. C'est ce que j'allais dire. Quand tu ne communiques pas et puis tu n'expliques pas à la client pour qu'il comprenne là, c'est difficile. Par exemple, une veste là, on peut vous vendre ça, et tu amènes ton tissu, le créateur va te dire, je vais le faire ça à 45 000. Tu as une veste déjà prédéposée, on peut te vendre ça à 35 000, à 30 000. Je pense que c'est dû effectivement à cette sorte, j'ai envie de dire, de sensibilisation, parce que quand on voit... dans les différentes cérémonies des directeurs généraux, des ministres et même le président, toujours habillé dans ce tissu. En tant que citoyen, on est presque obligé. Tout à fait. Ça encourage. C'est-à-dire que le président du FASO, c'est le mannequin des créateurs. Parce que c'est-à-dire il donne du goût à la clientèle. C'est-à-dire il donne l'envie aux autres aussi de rentrer dans ce pas au fait. Parce que moi je pense que c'est un exemple que tous les pays, les chefs d'État africains doivent emporter le pas. Pour porter ce que vous produisez. Ça ne sert pas de produire ce que vous ne portez pas. C'est vrai. Ça ne sert pas. Oui. Peut-être que si le prêt-à-porter aujourd'hui marche au Burkina, c'est pas mal, comme tu l'as dit, il y a eu pas mal de communication et des événements tels le CIPAO. Évidemment, qui valorise le prêt-à-porter africain. Tout récemment, le prêt-à-porter, et il y a le CIPAO qui s'est passé, donc on a exposé au CIPAO. Bon, il y a un nouvel concept qui vient peut-être dorénavant, les jours à venir, on va venir en parler. Nous, on est 3 créateurs qu'on a réuni nos forces. Il y a Benjicom, il y a Fidèle Premier, à Cissé Création, qu'on a réuni les marques et puis créé une industrie qui s'appelle le 3S Industrie. Le 3S Industrie. Ça veut dire 3 stylistes réunis pour créer une industrie. Le siège se trouve à la Padoua, non loin de la mosquée de Kanazui. Et qu'est-ce que... D'accord. Et en attendant qu'on ait plus ample information sur cette industrie-là, ce système que vous êtes en train de mettre en place, le contenu, qu'est-ce que vous allez faire juste? C'est une production de masse. On n'est pas là. Bon, il y a une boutique qu'on est en train de préparer pour mettre en place, pour vendre des tenues mais à l'heure actuelle, là, c'est des productions en masse qu'on fait dessus. 1000 tenues, 50 tenues, 100 tenues, c'est des productions de masse. Alors, Clémence, tu parlais tout à l'heure de ce festival-là, du CIPAO. On va peut-être en parler. Un petit bilan. Voilà. Bon, le CIPAO, en tout cas, c'est une belle initiative. Si elle n'était pas là, il fallait le créer. Parce que nous, en tout cas, on a tiré notre épingle du jeu. Parce que je pense qu'on a fait un chiffre d'affaires de 1 million comme ça. Dans le CIPAO. Ça, c'est notre ami. Évidemment, c'est ce que nous on a empoché. C'est pas sur les jeux. Donc toutes les tenues sont parties. Presque toutes les tenues. Presque toutes les tenues sont parties. Parce que finalement, c'était venu du, comment dirais-je, à chaque fois, il faut m'amener une tenue comme ça, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque. On m'amenait seulement. Et je pense, Clémence, que c'est presque tous les stylistes, tous ceux qui étaient sur l'espace. Parce qu'il y a un aussi qui m'a donné ce témoignage-là. Il m'a dit qu'il a quasiment tout vendu. Tout vendu, évidemment. C'est-à-dire que c'est une belle initiative. Papa Idé, franchement, il a su l'idée de placer les choses comme il le faut. Et puis, il a su communiquer. C'est-à-dire que c'est une clientèle qui ne vient pas pour visiter, une clientèle qui achète.
C'est ça, on a besoin. On n'a pas besoin de gens qui viennent. Non, regardez, moi je veux comme ça. non, c'est une belle chemise. Oh, c'est joli. Ok, je veux passer à la télé. On n'a pas besoin de ça. Non. Actuellement, on va faire comment pour solder les stands. Bah ouais. Il faut payer. C'est vrai. Et en plus, c'était vraiment bien organisé. Ouais, évidemment, c'est tellement Défilé, organisé. Défilé, oui. exposition. Tout était bien organisé. Franchement, chapeau à lui. D'accord, respect. Voilà. Alors moi, comment je vais dire ça? Je veux qu'on parle, je ne sais pas si je dois dire d'un phénomène dans votre milieu, des gens qui viennent dans la mode sans une formation. Par exemple, moi, passionnée de la mode, du jour au lendemain, vous me retrouvez styliste. Voilà. Comment est-ce que toi, personnellement, tu apprécies ça? Parce que je sais que je ne serai pas forcément la bienvenue, parce que c'est comme si je suis une parvenue, une halogène. Voilà. Comment toi, tu apprécies ça? Venir dans la mode sans la formation? Bon, on peut venir dans la mode sur plusieurs facettes. D'accord. Cela veut dire tu peux venir dans la mode, toi-même tu ne coupes pas. Tu as ton entreprise, tu as créé une boutique ou tu as créé un atelier. Tu recrutes des jeunes créateurs qui sont là-bas. Tu es le promoteur. Tu fais sortir ta marque et ils sont les coupes pour toi et puis ils vendent. Tu as ton design, tout ça? C'est tout. Pour nous, l'essentiel, pour moi personnellement, l'essentiel est que la mode burkinabé aille de l'avant. Mais en ce moment, tu es quoi? Tu es styliste ou? Bon, ça dépend. Je peux dire que tu es promotrice ou bien promoteur. Sinon, tu n'es pas styliste. Styliste, ça a besoin d'une formation, couturier. Ou bien, couper. Bien sûr. Ah, bon, en tant que styliste, tu n'as pas besoin de couper. Il faut dessiner le modèle et puis tu donnes ça au... Mais je peux ne pas aller dans une école et savoir dessiner. Mais évidemment, ça c'est Dieu donné. Oui, mais là, donc vous allez m'appeler styliste alors? Bon, ça, il faut une formation avant qu'on voilà. Comme le docteur, c'est diplôme. Oui, tu as raison. Moi, je pense que je profite, c'est ça, dit non. L'essentiel, vous savez, on peut aller dans un métier sans une formation au préalable. Mais lorsque on est en plein pied dans le métier, il faut penser à se former. Tout comme chez nous, dans le journalisme, il y en a qui viennent sans la formation. Mais il faut se recycler, il faut voir. Oui, il n'y a pas de souci, allez-y, mais pensez à vous former. Évidemment, je pense que ça nous intéresse un peu plus. Voilà. Promoteur, promotrice. Voilà, promotrice, tout à fait. Voilà une boutique quelque part. Parce qu'elle est... vous la connaissez. C'est vrai qu'elle aime les belles tenues, tout ça. Donc voilà, une boutique... Ça peut être intéressant. Il faut déjà penser au nom, au nom de la boutique. La marque. Et surtout qu'il y a 3S. Et puis comme il y a 3S qui est là, on peut faire la production en masse. La production en masse. Voilà. Alors, si tu avais un bâton magique, qu'est-ce que tu allais changer dans cet univers de la mode burkinabé? La manière de s'habiller. Surtout avec quoi et pourquoi. D'accord. Tout d'abord, quand tu t'habilles, il ne faut pas être le premier mannequin d'un créateur. D'accord. Cela veut dire tout simplement, il ne faut pas tout le temps seulement aller voir un catalogue. Et bon, moi je veux cette modèle-là. C'est pas comme ça se passe. Laisse le libre choix au créateur de regarder ta morphologie et puis te dire, bon, madame ou monsieur, voici telle tenue qui va avec vous, compte tenu de la circonstance et que vous voulez. L'événement, ou bien aller au service, ou bien votre corpulence. Tout à fait. D'autres, ça ne va pas avec eux. C'est vrai que les gens aussi souvent ne tiennent pas compte de ça. Ils ne tiennent pas compte de ça. Ils disent que coûte, voici. J'ai vu une journaliste là qui a posé. Bon, pardon, si tu peux me le faire, ça. Il dit, ben, on peut le faire, mais ce n'est pas comme ça, on va le faire. Il faut qu'on le fasse autrement. Parce que vous n'avez pas les mêmes morphologies. C'est vrai. Mais on arrive quasiment à la fin de cet entretien. Nous avons fait à peu près 20 minutes. Le sujet est intéressant. C'est intéressant et il maîtrise sa chose. Oui, tout à fait. Donc, en tout cas, grand merci à vous, j'allais dire Cissé Moïse. Nous allons marquer une petite pause musicale dans juste un instant. Grand merci. Merci et puis bonne continuation. On espère le retrouver avec ces deux acolytes pour parler de 3S Industries. Oui, la production. La chaîne de production, c'est très très important. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, Inch'Allah, on va en parler ici. Sur ce même plateau. Merci, chers amis. Et à bientôt pour les tenues sur ce plateau. Pour nous. Bien sûr, ça viendra. Merci. Merci bien, excellente journée. Voilà, merci à vous téléspectateurs, en tout cas tous ceux qui depuis 6 heures nous suivent. Nous allons encore marquer une petite pause musicale. On se retrouve juste